Aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses, on va parler méthodologie de travail en première année de médecine et je vais te partager comment est-ce que moi j'apprenais chacune de mes matières du premier semestre principalement parce que c'est celui avec lequel tu vas attaquer à la rentrée et on reviendra plus tard sur le deuxième semestre au moment où on en sera au deuxième semestre. Donc déjà, avant de commencer, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Moi, ça va, c'est gentil de demander. De toute façon, je vais pas te faire languir plus longtemps, on n'est pas là pour se raconter nos petites histoires. On va commencer tout de suite avec la biochimie qui est l'UE1. La biochimie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une matière très conséquente. C'est des pavés qui sont énormes. Je vais te les montrer. Tac! La biochimie, donc c'est 2 tomes à peu près comme ça. Enfin, moi j'étais sur la prépa Galien, tu vois. Mais il y a vraiment de quoi faire à l'intérieur. C'est vraiment du lourd, c'est vraiment du gros. C'est une matière qui demande beaucoup de travail. Et au-delà du travail, elle demande de la compréhension. Il y a des trucs qui sont hyper simples à comprendre. Mais après, il faut pas se jeter la pierre si t'arrives pas à les apprendre. Il y a des trucs du coup qui sont simples à apprendre, d'autres qui sont difficiles à apprendre. Certains qui sont simples à comprendre, d'autres qui sont difficiles à comprendre. C'est une matière qui demande beaucoup de travail. Et selon la matière, selon le chapitre, tu vas devoir adapter ta manière de travailler. Quoi qu'il en soit, ce que je faisais le plus possible, c'était que quand je les travaillais, je privilégiais au maximum la compréhension. Parce qu'une fois que c'était compris, une fois que j'avais réussi à bien structurer le truc, c'était hyper simple, ou c'était beaucoup plus simple en tout cas, de les retenir. Parce que du coup, après voilà, j'avais plus qu'à les mettre en application dans des exercices. Et une fois que ça s'était fait, c'était bien plus simple. Pour tous les cours, ce que je faisais, c'était que j'étais très attentif en cours et je notais tous les éléments qui me permettaient de comprendre. Tout ce que le prof disait qui pouvait me permettre de comprendre. Tout ce que mes potes me disaient qui me permettait de comprendre. C'est une matière compliquée. Des fois, il y a beaucoup de choses. Rien que de voir ça, je me dis putain, c'est énorme. Mais une fois que c'est compris, franchement, honnêtement, la biochimie, une fois que c'est compris, t'as fait 70% du travail. Après, il faut t'entraîner un maximum et sortir de ta zone de confort au niveau entraînement. C'est-à-dire que dès que tu sais faire un exercice, fais-en un autre que tu sais pas faire. Même si ton ego, il en prend un coup. Même si ta confiance en toi, elle en prend un coup. Tu verras que le jour de l'examen, et c'est ce qui compte le plus, tu auras beaucoup plus de chances de réussir et de bien comprendre l'exercice qui est demandé. Donc la biochimie, c'est compréhension au maximum, pas mal d'heures de travail, apprentissage et exercice facile, difficile, bref, il faut que tu fasses un maximum d'exercices différents pour arriver à avoir vu un petit peu tout le panel des exercices qu'il est possible de faire sur la biochimie. Ensuite, on a l'UE2 qui est la cytologie, c'est l'étude des cellules et des tissus. Pareil, c'est 2 tomes à peu près. Les tomes font 200 pages. Pour ceux d'avant, il y en avait 2 de 300, mais il y a des modifications. Enfin bref, c'est écrit gros. Vous prenez pas la tête avec les 600 pages. Oui, on aime bien dire qu'à la fin de l'année, on a appris 1000 pages de cours. Enfin, à la fin de l'année, à la fin du semestre. On a appris 1000 pages de cours. Et moi, le premier, j'étais fier de dire ça. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin de tout apprendre. Donc, toujours le même principe. J'étais attentif en cours. J'avais aussi je faisais en sorte de surligner de manière assez distincte. Tu vois, par exemple, ici, tu avais mes titres. En jaune, c'était tout ce qui était toujours essentiel. Et après, je pourrais même pas te dire, mais tu vois, par exemple, je regroupais. J'avais, par exemple, en violet, tout ce qui était les muscles, les sous-titres, on va dire. Ici, là, j'avais en rose d'autres trucs qui allaient ensemble. En fait, je regroupais vraiment les choses qui allaient ensemble et qui se ressemblaient. C'est une matière plus simple pour moi parce que c'était beaucoup axé sur la compréhension et vu que c'est ce qui moi est beaucoup plus simple, j'ai joué énormément là-dessus et j'ai eu une plutôt bonne note, j'étais content. C'est une matière qui demande pas mal de compréhension, pas mal d'apprentissage aussi parce qu'il y a pas mal de petits détails des fois. C'est un peu comme la biochimie. La biochimie, les détails vont être plus chiants, c'est-à-dire que des fois ça demande un peu plus de compréhension. La cytologie, les détails qui vont être nécessaires d'apprendre seront juste différents, c'est-à-dire qu'ils seront juste, ce sera par exemple des chiffres, ce sera par exemple des détails entre une comparaison de 2 choses, de 2 types cellulaires, enfin bref. Que la biochimie, c'est vraiment, on part un petit peu plus dans le détail. Donc la biochimie, je t'invite vraiment à bien apprendre dans le détail ton cours. La cytologie, tu peux faire un petit peu plus de surface, même si on s'entend bien que c'est pas totalement de la surface, et apprendre dans les globalités. Mais voilà, il faut bien que tu apprennes le détail de chaque chose. Tu vois, par exemple, je me rappelle ici, il y avait 3 types d'excrétions. Il faut bien connaître le détail des différents types d'excrétions, pardon. Enfin bref, tu verras à ce moment-là, te mets pas la pression tout de suite. Je t'assure que tu auras le temps de te la mettre plus tard. Et d'ailleurs, je t'en parle maintenant. C'est un projet que je vais peut-être lancer qui peut être assez intéressant. C'est de créer un accompagnement d'1 an, enfin, ou du temps dont tu en as besoin. Où du coup, en gros, je t'accompagne chaque semaine et on voit ce qui s'est passé cette semaine. On conclut un petit peu cette semaine, on regarde comment tu aurais pu faire mieux, comment tu pourrais avancer mieux pour la semaine d'après, je t'apporte des conseils un petit peu plus poussés. Bref, c'est une idée, donc je t'en parle pas plus. Si tu es intéressé à cette idée-là, je t'invite à
m'ajouter sur Instagram et à m'envoyer un message privé. Tu me dis voilà, j'ai entendu ton entre guillemets appel d'offres à l'accompagnement en première année de médecine et on en discutera ensemble. On verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, qu'est-ce que toi tu aimerais dans cet accompagnement, qu'est-ce que moi j'aimerais bien mettre en place, qu'est-ce qui pourrait le plus t'aider, qu'est-ce qui risque de t'empêcher d'avancer, comment on peut s'organiser, voilà. Et puis voilà, donc du coup je t'invite à m'ajouter sur Instagram, Rodincan. Je te mettrai mon Instagram en description. Et du coup voilà, je t'invite à m'envoyer un message, mais c'est une idée, mais je pense qu'elle peut être potentiellement intéressante. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées, donc voilà, ça peut être assez sympathique. Donc la cytologie, voilà, je pense que j'ai fait le tour, pas mal de travail, pas mal de surlignage, pas mal de... je les ai pas tous, hein, mais tu vois, des fois je faisais des résumés sous forme de mind map, j'aimais bien ça. Les mind maps, dès que tu peux en faire, c'est bien, ça te permet d'avoir quelque chose de plus visuel. Ça, c'est sur tout ce qui est les transports passifs. Là, c'est sur tout ce qui est les transports actifs. C'est des trucs qui, en fait, quand tu les fais, en gros, tu prends le chapitre, bah tu prends ça et t'as fait le chapitre. Parce que t'as pas besoin de plus. Donc des fois, sur certains chapitres, je t'invite à faire des gros trucs de synthèse qui vont pouvoir grandement t'aider. Mais encore une fois, c'est une matière de compréhension, donc c'est l'avantage. Biophysique. Biophysique, c'est un tome, un peu moins compliqué. La biophysique, on va faire clair. J'ai pas dit pour la cytologie, mais tu t'entraînes. Les exercices, je te le redirai jamais assez, fais des exercices. Les exercices, c'est ce qui va te permettre de faire 80% du travail. Donc fais des exercices et je peux te garantir que tu avanceras beaucoup plus. Là, la biophysique, pardon, qui est l'UE3, j'ai pas besoin de te dire de faire des exercices puisque c'est une matière à exercice. Dans ma fac, on avait un formulaire. Tu peux trouver ça flippant, mais crois-moi, c'est très simple. Chacune des formules qui sont ici, déjà, ne sont pas toutes utilisables. Enfin, il y en a que tu utilises 80% du temps. Ça, en fait, c'est un truc que je déteste. Dans le sens où quand tu vois ça, tu te dis, quand tu vois toutes les formules là, tu te dis, oula, je vais jamais y arriver. En fait, c'est un petit peu comme construire une maison. Tu construis une maison en posant pierre par pierre. Et bien là, c'est la même chose. Tu vas prendre ton formulaire de formules du coup, et tu prends la première ligne. Ok, la première ligne, tu vois que c'est des constantes. 1 ATM est égal à 101,3 kPa. Ça, tu sais que c'est une conversion. Pareil, la valeur R. R, c'est une valeur que tu retrouves dans des formules. Donc, tu sais que c'est une constante qui va jamais bouger, 8,314. Et ainsi de suite. Et tu prends formule par formule. Et tu verras que dans l'année, en écoutant bien les cours et les explications des profs et en faisant tes exercices, en biophysique, c'est le principal, tu comprendras les formules. La biophysique, elle demande de comprendre les formules dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que tu ne dois pas juste savoir faire la formule comme elle est écrite ici. Tu dois savoir utiliser la formule de manière à trouver un résultat qui est utilisable pour une autre formule. La biophysique, c'est ça. C'est rarement utiliser une formule pour un résultat. C'est utiliser toutes les formules nécessaires pour arriver au résultat souhaité. Et c'est un petit peu ça le piège. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment une tonne d'exercices. Il faut les saigner les exercices. Il faut être bien attentif aussi à certains détails parce que des fois il y a certains trucs qui sont pas expliqués dans le formulaire, qui sont du cours et qui en fait te permettent de comprendre les formules. Rien que d'y penser, je suis déjà prêt à refaire le concours. Rien que de reparler de tout ça, je suis chaud de refaire le concours. Tu vois, par exemple, ici, moi, j'avais une organisation un peu spéciale. En gros, tout te paraît orange là, mais en fait, je surlignais en orange, pardon, dès qu'on avait fait le cours. J'avais aussi un tableur Excel sur lequel je notais la date à laquelle on avait fait le cours, mais je le surlignais pour me dire, ok, on est fait. Et là, je le surlignais pas quand en gros le cours était refait parce que ça, c'est le cours de l'année d'avant. Et donc, du coup, ça change d'une année sur l'autre. La biophysique, c'est beaucoup d'exercices, pas mal de compréhension. Il faut aussi que tu comprennes ton cours. Une fois que tu l'as compris, après, ça va tout seul. Très franchement, ça va vraiment tout seul. Et puis beaucoup d'entraînement, être attentif. Il y a certains trucs qui sont plus complexes que d'autres. Ceux qui sont plus complexes, essaye de bien comprendre et faire plus d'entraînement. Bah alors pourquoi j'arrive pas à le... faire plus d'entraînement, bien comprendre ton cours. L'apprendre, c'est pas forcément nécessaire parce qu'il n'y a pas tant de questions de cours que ça. Les questions de cours, ça doit représenter 20% des questions. En gros, sur 40 questions, tu en auras peut-être 5. Mais voilà, vraiment beaucoup d'entraînement. De toute façon, je le répéterai jamais assez, les entraînements. Mais c'est ce qui permet à ton cerveau de faire des connexions entre ce que tu apprends et ce que tu mets en application parce que comme je te l'ai déjà dit, au plus tu fais varier les manières d'apprendre ton cours et au plus ton cerveau va créer des connexions qui seront différentes. Si on te dit toutes les routes mènent à Rome, c'est pas pour rien. C'est qu'au début, il y en avait peut-être qu'une qui menait à Rome et aujourd'hui, Rome est tellement devenue une référence ou du moins l'objectif à atteindre, qu'on a fait en sorte de créer plein de routes pour atteindre cet objectif-là. Toi, c'est la même chose. Ton objectif, c'est d'apprendre le cours. Au plus tu créeras des chemins qui te permettront de l'atteindre, pardon, au plus ce sera simple pour toi de remémorer cette information-là. Au plus tu as des manières de retrouver une seule et même information, au plus tu as de chances de y arriver. Donc, je t'invite à faire en sorte de créer un maximum de canaux d'apprentissage pour une seule et même information. Et crois-moi, tu vas faire une grosse différence avec ça. Ce que je te partage, pardon, dans ces vidéos, c'est vraiment des pépites que j'ai mis des années et des années à comprendre et que je développe encore et encore. Donc,
si tu les mets en application et que tu es attentif à ce que je te dis, c'est top. Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir de voir que du coup, tu auras des résultats avec ça parce que c'est obligé que tu aies des bons résultats avec ça. Biostatistique, je vais être honnête avec toi, je suis pas une référence là-dessus. C'est l'UE4, c'est la dernière matière, la dernière filière de ce premier semestre. Je vais être honnête avec toi, je suis pas une référence. Toute l'année, je m'en suis bien sorti, on va dire, au niveau des exercices et des entraînements. J'étais pas trop mal. Le jour du concours, je me suis littéralement foiré et du coup, j'aimerais que cette erreur puisse te permettre d'avancer, de pas faire les mêmes erreurs que moi. L'erreur que j'ai faite, c'était de croire que j'avais trop bien compris alors que j'avais pas assez bien compris. La biostatistique, c'est une matière assez compliquée, je vais être honnête avec toi, mais qui, si tu la travailles bien, peut te permettre de faire une grosse différence et c'est celle qui fait, de toute façon, c'est le conseil qu'on redit tout le temps et ça me saoule de le dire, c'est que si tu travailles bien ta biostatistique et que tu as des bons résultats, tu feras une différence par rapport aux autres. Mais rassure-toi, je vais être honnête avec toi, j'ai eu 6 en biostatistique et je suis arrivé 230e, donc c'est-à-dire que j'étais à 60 places d'être dans le top des personnes qui passaient en deuxième année de médecine. Je voulais que médecine, c'est pour ça que je me suis focalisé là-dessus. Mais sinon, si je m'étais focalisé sur kiné, j'étais largement bon. La biostatistique, c'est énormément de compréhension, énormément d'exercices et il va y avoir une part d'apprentissage parce qu'en fait, c'est beaucoup des statistiques. En fait, c'est assez compliqué à expliquer. En gros, c'est tester une hypothèse, voir si elle est juste, voir si elle est fausse, voir si elle est vraie, voir si elle est fausse et tirer une conclusion à partir de ça. Du coup, ça paraît simple dit comme ça, mais il y a pas mal de choses qui te permettent de dire ok, ça c'est une conclusion positive, ça c'est une conclusion négative. Et en fait, la biostatistique, elle fout énormément le stress parce que je pense que c'est ça moi qui m'a fait perdre des points, c'est que ça m'a pas mal stressé et donc du coup, j'ai été totalement perturbé par des énoncés un petit peu plus complexes que ceux que j'avais l'habitude de voir. Et cette erreur, et la principale erreur que j'ai faite, c'était ça, c'est de pas faire assez d'exercices qui me sortaient de ma zone de confort. Donc je t'invite en biostatistique à faire une tonne d'exercices, à les refaire, à les recomprendre, à les réexpliquer. Il faut que tu sois capable de comprendre, de faire, d'expliquer, de recommencer, jusqu'à ce que ce soit quasiment parfait. La biostatistique, c'est des exercices au maximum. Et je t'invite vraiment à sortir de ta zone de confort au niveau des biostatistiques. Quand tu dis je sais faire, prends un exercice plus compliqué. Je t'assure, laisse ton ego de côté. Et de toute façon, si tu acceptes de rejoindre l'accompagnement que je propose, ou du moins si tu as envie que ce projet aille au bout, je t'aiderai à maintenir ton état d'esprit. Mon but, c'est pas juste de te donner les clés, les bons outils, c'est aussi t'accompagner mentalement, psychologiquement, pour te permettre d'avancer, de te sentir bien aussi dans cette année. Parce que il y a aussi voir le positif dans le négatif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder et de partager avec les membres de mon accompagnement, parce que je sais que l'état d'esprit peut faire une grosse différence. Mais laisse ton ego de côté et fais des exercices plus compliqués et tu feras pas la même erreur que moi, pardon. Parce que moi j'ai eu 6 mais des personnes ont eu 16. Pourquoi des personnes ont eu 16 ? Parce qu'elles ont travaillé différemment. Et je pense que je vais essayer de faire un maximum d'interviews de personnes qui ont réussi parce que j'ai envie de comprendre comment elles ont fait et comment elles en sont sorties au niveau de leur méthode de travail, de leur état d'esprit et toutes ces choses-là. Donc voilà, j'espère que ça t'a apporté un maximum de valeur. Ça m'a bien fatigué mentalement de repenser à tout ça parce que du coup c'est beaucoup de notions et puis ça fait un petit moment que je les ai pas vues. Donc du coup ça m'a bien fait réfléchir. J'espère que toi tu auras eu un maximum de valeur et que tu auras pris des notes et que tu vas pouvoir mettre ça en application dès la rentrée. Comme je te l'ai dit, si l'idée de l'accompagnement t'intéresse, tu peux m'envoyer un message sur Instagram. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées, potentiellement une 3e et puis tu peux peut-être être la 4e, 5e, 6e. Au plus il y aura de personnes dans cet accompagnement, au mieux ce sera parce qu'on pourra vraiment je pourrais vous parler individuellement bien sûr et aussi on pourra avoir une dynamique de groupe qui nous fera avancer tous ensemble. On pourra tous s'entraider parce qu'il n'y aura pas forcément de compétition vu qu'on sera pas tous dans les mêmes facultés. Donc c'est aussi l'avantage de ça. Donc c'est pour ça que je te parle de ça. Donc voilà, si t'es intéressé, envoie-moi un message sur Instagram. Tu peux aussi rejoindre le mail privé que j'envoie de temps en temps. Voilà, c'est des réflexions un petit peu plus poussées qui permettent un petit peu d'éveiller un petit peu son état d'esprit, son mental, des méthodes de travail, des outils concrets, bref, pas mal de petites choses que je partage dans ces mails. Donc voilà, si tu veux rejoindre, c'est aussi en description. Et puis quant à moi, du coup, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!